Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour à tous, bienvenue à Inspiration. Eh bien, vous savez, notre sujet de la semaine est sur la liberté que nous trouvons avec la vérité de la parole de Dieu. Et vraiment, je vous avais promis un beau témoignage aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Mais je voudrais faire juste une petite récapitulation. Notre verset vraiment de base qu'on a pris toute la semaine, c'est à propos de Jean 8, 32. Jésus a dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. » Ou dans une autre traduction, ça dit, « La vérité vous rendra libre. » Amen. Alors vraiment, c'est de connaître la vérité de la parole de Dieu. C'est pas juste connaître la parole de Dieu. Il y en a qui prennent la parole de Dieu puis ils martèlent les gens avec de la condamnation. Jésus, il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Amen. Alors vraiment, c'est de connaître la vérité de la parole de Dieu qui nous rend vraiment libres. Et comme je vais récapituler un petit peu, j'ai vraiment démontré que si vous entendez la parole de Dieu et que vous avez de la maladie dans votre corps, puis la parole de Dieu que vous entendez vous amène la guérison, vous venez d'entendre la vérité. Si ça va mal dans vos finances et ça va mal dans bien des domaines, vous entendez la parole de Dieu puis vous êtes réconforté que c'est une bonne nouvelle qui vous annonce que Dieu va prendre soin de vos besoins. Vous venez d'entendre la vérité. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu, elle rend libre. Elle n'accable pas davantage. Au contraire, c'est Jésus lui-même qui le dit dans sa parole. Et dans Galates 5,13, la parole de Dieu dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit, « Écoutez mes frères, l'appel qu'on a tous été appelés là, en Jésus, c'est à la liberté. » Il y avait la conviction de la liberté que nous avons. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. « Ah, je suis libre, je peux faire ce que je veux. » Mais il dit, rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Autrement dit, ne prenez pas ce prétexte-là qu'on est-tu béni d'avoir la liberté. « Ah, Jésus m'a guéri, comme ça je vais pouvoir aller faire du ski tout l'hiver. » C'est pas juste pour un genre de liberté comme ça. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas cette liberté pour vivre juste selon la chair, mais soyez utiles envers les uns les autres. Comme je dis, cette liberté a été payée à un grand prix. Jésus est mort pour ça. Jésus a souffert à la croix pour cela. Jésus est descendu aux enfers. Jésus a payé le prix. Pourquoi? Pour qu'on puisse être en liberté. Alors vraiment, il y a un prix qui a été payé cher. Quand quelqu'un donne sa vie pour toi, c'est un prix qui a été payé cher. Voyez-vous, je vais vous donner mon témoignage à propos de moi. Moi, je suis une personne qui a vécu, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'ai vécu dans la peur. Une peur telle que, premièrement, je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai commencé à avoir peur. Parce que je me souviens que tout petite, déjà, j'appelais « Papa, papa » la nuit pour qu'il m'emmène coucher avec eux parce que j'avais peur. On vivait en face d'un hôpital. Ça, c'est, je vous parle de v'là presque 60 ans. Parce que j'ai 69 ans, mais on vivait en avant d'un hôpital, puis notre maison, le loyer où on restait, il y avait bien des rats. Et puis juste pour vous donner un petit exemple niaiseux, mais mes frères, ils s'amusaient à me faire peur encore plus. Ils disaient, tu sais, les rats, là, eux autres, ils rentrent dans des trous, là. Puis ils disaient, si tu vois un rat, faut pas que tu cries, parce que si tu cries, ah, tu viens de faire un trou, tu vas voir, le rat, il va rentrer. Moi, je voyais des rats dans la maison. Bon. Juste pour vous dire, j'étais très naïve, très peureuse, mais j'avais peur de tout. La peur, elle a toujours été en empirant. Je me suis mariée un jour, j'ai toujours encore ces peurs-là. Je me souviens, même avant de me marier, j'étais adolescente. Et puis combien de fois je m'en retournais chez moi, j'allais pour aller veiller avec des amis, aller au cinéma, faire des choses. Et j'arrêtais. Je disais à mon amie, dans ce temps-là, c'était mon amie Esther, puis je disais, Esther, moi, je me retourne chez nous parce que
Non, moi, ça marche plus, là, parce que là, dans ma tête, ça disait, tu vas mourir, puis tu vas voir le monde, ils vont dire, oh, et ta dauphine, parce qu'ils disent toujours ça après que tu es mort. Et puis là, je me disais, là, ça disait plein de choses dans ma tête, j'avais tellement peur que je me retournais chez nous, je me privais des sorties, je me privais plein de choses. Je me suis mariée, mon mari, lui, c'est un homme complètement le contraire, il n'a pas peur, puis c'est un homme qui fonce. Et puis là, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui est si sûr de lui. Mais par contre, j'avais encore mes rêves, que j'ai toujours des grosses bébites qui viennent puis qui veulent me mordre. Dans ma tête, ça dit « tu vas mourir ». Je me souviens, on restait en Abitibi, puis juste pour vous donner un autre exemple, si les femmes ils disaient « Oh Chantal, on va tout aller magasiner à Val-d'Or » parce qu'on restait à 1 heure de Val-d'Or et où on restait à Saint-Notaire, il y avait un magasin, c'était un métropolitain, c'était pire qu'un Zelleur. Alors, et là, je dis « Oh, ça va être le fun, samedi, on va y aller ». Mais là, le samedi matin, mon mari, fait par exprès, il me donne un beau bec, puis il dit « Oh, amuse-toi bien aujourd'hui ». Puis là, dans ma tête, ça dit « C'est la dernière fois qu'il t'a embrassé ». Parce que quand tu vas t'en aller aujourd'hui, tu vas avoir un accident puis tu vas mourir. Bien, j'appelais les femmes, j'allais plus magasiner. Voir si j'étais pour mourir. Tu sais, quand tu penses à ça, si j'étais pour mourir, j'aurais mouru. J'aurais mouru pareil à la maison. Je serais morte pareil à la maison si j'étais pas mourir, tu sais. Mais je me privais de sortir. Les peurs ont toujours accentué. On a déménagé à Winnipeg. C'est vrai que les nuits sont longues à Winnipeg. Puis là, mon mari faisait partie de la première unité mobile de construction. Alors, il partait beaucoup. Il partait des 2 mois, des 3 mois. Il est parti 6 mois, un coup. Sur les 23 mois qu'on a été là, il a été parti 18 mois. Alors, c'était très dur. Je couchais toute seule. J'avais peur, alors je couchais dans le salon, la tête en dessous de l'oreiller, les couvertures ici, fait 90 degrés dehors, les fenêtres sont fermées, au cas des fois qu'il rentrerait quelqu'un par la fenêtre. Puis là, j'ai chaud, puis j'ai peur, puis je prends des Valium, des antidépressions, du cognac pour venir à bout de m'endormir, puis toutes les choses. Mais c'était une vie vraiment, comme des fois l'expression dit, c'est l'enfer. C'est pas l'enfer parce que l'enfer existe vraiment, mais c'est quasiment les prémices. Hein? Alors, je vivais dans la peur. Mais lorsque le Seigneur Jésus m'a été présenté, c'est ma belle-sœur encore, Dolores, qui m'a parlé. Puis elle a dit, tu sais, Jésus, il t'aime. Mon Dieu, je n'étais pas habituée d'entendre celle-là. Tu sais. Puis elle dit, il veut pas que tu meurs. Puis elle dit, il voudrait même que tu sois correct. Parce que moi, j'avais eu de la grosse acné dans le visage, puis ça l'a laissé des marques et toutes ces choses-là. Mais elle disait, lui, le Seigneur, il voudrait que tu aies une belle peau lisse comme ça. Là, je disais, acharrie pas mal. Hein? Fait que moi, j'ai répondu ce que j'avais entendu toute ma vie, parce que moi, j'étais habituée de croire n'importe quoi ce qu'on entendait. Alors, je lui ai répondu, j'ai dit, je pense que Dieu, il y a d'autres mondes à s'occuper que s'occuper d'une peau de quelqu'un qui a eu un acné. Elle dit non, non. Elle dit, quand Jésus il est mort à la croix, là, et il est mort autant pour ton acné, pour que tu sois guéri que quelqu'un qui a un cancer. Hey, c'était beaucoup, mais c'était tellement d'amour, contrairement à tout ce que j'avais entendu, que je me souviens, ce soir-là, je suis retournée me coucher, puis j'ai pleuré toute la nuit. Mais pas pleurer de pleurs de découragement, mais pleurer toute cette souffrance que j'avais endurée toute ma vie, à croire tout ce que le monde me disait, à croire les mensonges, à croire que, tu sais, Dieu, cette personne-là, cette madame-là de 30 ans, qui avait 2 jeunes enfants, qui étaient bien mariés, Dieu il est venu la chercher avec un cancer parce que Dieu n'avait besoin de l'autre côté. Ben non, c'est pas Dieu. Lisez la parole de Dieu, puis Dieu n'a jamais tué personne. Puis Dieu n'a jamais mis le cancer sur les gens. Dieu ne met pas la maladie, il met la guérison. On s'est trompé un peu, hein? Maintenant, je le sais. Mais dans ce temps-là, je me disais, il me semble que ça n'a pas de bon sens que Dieu il ferait des affaires de main. Puis là, je me disais, je m'associais à cette personne-là. Je disais, comme ça, Dieu, là, il pourrait me tuer là, d'un cancer. Puis moi, là, mes 2 petites filles seraient toutes seules. Là. Puis là, je me mettais à avoir peur. Mais quand je suis venue, puis que cette personne-là m'a parlé d'un Jésus d'amour qui voudrait le meilleur pour moi, j'ai tellement pleuré parce que c'était comme toute cette souffrance de mensonges qui sortait. Puis vraiment, j'étais guérie cette journée-là d'être libérée. D'être libérée.
je venais d'entendre la vérité. Je venais d'entendre la vérité. La vérité, celle qui me rendait libre. Amen. Alors vraiment, tout de suite, c'est une paix qui s'est installée en moi. Puis je n'ai plus jamais été la même. Amen. Alors, maintenant, ça fait déjà 30 ans que j'enseigne la parole de Dieu, complètement le contraire de ce qui était avant. Avant, je vivais dans la peur, enfermée en dessous des couvertes. Maintenant, je suis ouverte, j'amène les gens au Seigneur, j'amène les gens à connaître la vérité. Quel beau privilège! Je disais toujours à mon mari, tu sais, Réal, si moi j'arrêterais d'avoir peur, là, je serais la femme la plus heureuse au monde. Mais je peux vous dire une chose, je suis devenue la femme la plus heureuse au monde. Parce que maintenant, je connais la vérité. Puis la parole de Dieu nous dit que quand on connaît la vérité, on est rendu libre. Et c'est vraiment vrai. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Merci Seigneur. Mais mon désir le plus grand avec ces capsules que je commence et que vous avez commencé d'entendre, mon désir le plus grand, c'est que cette parole-là amène dans vos vies la liberté. Que cette parole-là vous affranchisse, cette vérité. Je veux vous annoncer la vérité de la parole de Dieu. Ça ne me fait rien d'investir mon temps, ça ne me fait rien d'investir mon argent, ça ne me fait rien d'investir toutes ces choses-là. Gratuitement, j'ai reçu, je suis prête à vous donner gratuitement aussi. Alors, on va toucher à différents sujets. Je vais essayer de parler un peu de tout pour que vous ayez toujours une connaissance un petit peu plus approfondie sur toutes sortes de sujets que Dieu me mettra à cœur. Alors, moi, je vous dirais, n'hésitez pas de m'écrire. Allez sur Facebook. Vous pouvez me parler personnellement en allant sur Messenger. Parlez-en aux autres, passez le message. Ce qui est bon pour vous est bon pour tout le monde. Vous n'avez aucune idée combien les gens ont besoin d'entendre, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 3, 2, verset 4, 2 et le verset 4, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et vraiment, c'est ça. Moi-même, je n'aurais pas de plus grande joie de savoir que vous avez été libérés, que la connaissance de la vérité a amené un plus dans votre vie. Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que vous marcherez dans la vérité. C'est mon désir. Alors, vraiment, je veux prier pour vous. Et la plus grande chose qui peut vous emmener à la vérité, c'est de connaître, pas la religion, mais la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Alors je vous dis ceci, si vous croyez dans votre cœur que Jésus est venu tout accomplir pour vous, bien répétez-le après moi aujourd'hui. Alors je vous amène dans cette confession de la parole de Dieu. Alors si vous voulez, on va prier ensemble. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as accompli à la croix pour moi. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci Seigneur. Alors vraiment, la plus grande chose que je peux vous dire, c'est rester attaché à la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, et la liberté va venir dans toutes les avenues de votre vie. Je vous aime. Je vous dis bonne fin de semaine et à la semaine prochaine, on aura un autre beau sujet. Au revoir.